Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est officiellement secrétaire générale de la francophonie. Son sort a été scellé sans grande surprise ce vendredi 12 octobre au 17e sommet de l'OIF à Erevan en Arménie. La baisse des cours mondiaux du pétrole a fortement impacté l'économie équato-guinéenne. Les autorités du pays ont donc choisi de diversifier l'économie en misant notamment sur les secteurs de l'industrialisation, de la pêche ou encore du tourisme. Et la Guinée a presque doublé sa capacité de production électrique en quelques années, une performance qui a permis de réviser les prévisions de croissance économique en 2017 avec un gain de près de 2% et un plus grand nombre d'investissements. Mais tout d'abord, en Éthiopie, un ministère de la paix vient d'être créé. Ce nouveau portefeuille sera en charge de renforcer la paix, la sécurité et le respect du droit dans le pays. Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018, Abiy Ahmed ne cesse d'apporter des changements radicaux dans le pays, avec notamment l'accord de paix historique signé avec l'Érythrée après 20 ans de conflit. La Rwandaise Louise Mushikiwabo vient d'être désignée ce vendredi 12 octobre secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle succède sans grande surprise à Michaëlle Jean, qui était également candidate à sa propre succession. Tout s'est joué au 17e sommet de l'OIF à Erevan en Arménie. Un sujet de la rédaction. Les nouvelles étaient attendues, elle est désormais officielle. Louise Mushikiwabo a été désignée ce vendredi 12 octobre 2018 secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La désormais ancienne ministre rwandaise de l'Intérieur a été nommée par consensus lors d'une réunion à huis clos au dernier jour du sommet de l'institution à Erevan. L'Afrique montre qu'elle peut s'unir autour d'une candidature unique. En moins de 3 ans, c'est la 3e fois que nous observons cela. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour l'Afrique et pour notre capacité à nous unir derrière une candidature consensuelle. Âgée de 57 ans, Louise Mushikiwabo a bénéficié de nombreux soutiens, dont celui de l'Union africaine et du président français Emmanuel Macron. Elle se donne pour mission de faire de la jeunesse sa priorité. La jeunesse sera au centre de mon action. Dans les nombreux pays que j'ai visités ces derniers mois, l'accès des jeunes à l'emploi est une préoccupation importante. Une organisation comme la nôtre peut servir d'élément déclencheur et contribuer à créer des opportunités pour les jeunes. J'aimerais que l'on fasse quelque chose pour cette jeunesse tellement désespérée qu'elle en arrive à se jeter dans la Méditerranée. Avec la nomination de Louise Mushikiwabo, l'Afrique reprend ses droits sur l'Organisation internationale de la francophonie. Le continent devrait d'ailleurs représenter 85% des francophones en 2050. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale en vue des élections municipales et régionales du 13 octobre tire à sa fin. Elle aura été intense sur l'ensemble du territoire national et notamment au sud du pays, dans la région de l'Odjiboua. Notre correspondant Olivier Conan nous dresse un bilan. La campagne électorale bat son plein à quelques heures de l'épilogue. À l'intérieur du pays comme à Abidjan, les candidats multiplient les promesses pour s'attirer les faveurs des électeurs. Ici, dans le Lodjiboua, par exemple, les candidats font preuve de créativité pour convaincre des actions qu'ils comptent mener une fois élus. Elles doivent continuer de nous faire confiance et nous faire gagner parce que nous gagnons pour elles. Nous sommes libres, nous allons travailler pour elles et nous serons à leur service. On est jeunes et même ceux qui sont moins jeunes que nous sont prêts pour la bataille. Les candidats sortants, eux, mettent en avant leur bilan afin de poursuivre leurs actions à la tête des collectivités décentralisées. Je voulais donc dire merci aux populations, demander aux populations de me faire confiance, de sortir massivement pour voter, pour continuer le développement de notre commune qui jadis avant on nous appelait campement à gauche, aujourd'hui on nous appelle Ville Lumière, mais au-delà de la Ville Lumière, ça sera donc une ville de rêve.
Au moment où s'achève la campagne électorale, les staffs des candidats se focalisent désormais sur la préparation de la soirée électorale en passant en revue le dispositif prévu pour que les résultats des votes qui seront proclamés ne souffrent d'aucune irrégularité. Également dans l'actualité, la Guinée équatoriale célèbre ce vendredi 12 octobre 2018 le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, de nombreuses festivités sont organisées sur l'ensemble du territoire national. Des festivités auxquelles plusieurs chefs d'État africains ont été conviés. Et c'est également dans ce cadre que le président Teodoro Obiang Nguema Basogo a accordé une nouvelle grâce présidentielle à 81 prisonniers. En juillet 2018, le chef de l'État équato-guinéen avait déjà accordé une amnistie totale à tous les prisonniers politiques. Le 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale, célébré ce vendredi 12 octobre, est l'occasion de revenir notamment sur son bilan économique, alors que le secteur des hydrocarbures représente près de 90% des recettes de l'État. Les autorités se sont engagées à diversifier l'économie du pays. Ibrahima Djoumaba. La baisse des cours mondiaux du pétrole a fortement affecté l'économie de la Guinée équatoriale qui a enregistré une baisse de ses recettes publiques d'environ 8% entre 2016 et 2017. Pour y faire face, le gouvernement mise sur la diversification en s'appuyant sur les secteurs de la pêche et du tourisme avec l'implication du secteur privé local. Il faut nécessairement améliorer la gouvernance du pays pour pouvoir attirer les investisseurs, pour pouvoir attirer les touristes. Pour que l'entrepreneuriat local puisse se renforcer, se consolider, il faut que le climat des affaires soit favorable. Le gouvernement équato-guinéen a réduit ses dépenses totales de 28,1%, arrêtées à près de 1760 milliards de francs CFA en 2017, alors que la production de pétrole brut s'est établie à 174 000 barils par jour. Pour réduire ses dépenses d'importation, l'État s'est également engagé à développer la production agricole. L'agriculture est un secteur qui reflète beaucoup de potentialités dans un pays comme la Guinée équatoriale. La politique agricole devrait être axée sur une politique méticuleuse de subvention auprès des petits producteurs. Les petits producteurs ont besoin qu'on les aide à avoir accès aux fertilisants, à avoir accès aux bonnes semences, mais aussi à avoir accès aux connaissances. Connaissances techniques, connaissances dans le système de production, connaissances également dans la gestion de leur exploitation. De moins 7,4% en 2015, la croissance de l'économie équato-guinéenne est estimée autour de moins 8,5% en 2018 et la Banque africaine de développement prévoit une stabilisation du produit intérieur brut autour de moins 2,8% en 2019. Et sachez que l'émission Politicia de ce vendredi sera consacrée à la célébration des 50 ans d'indépendance de la Guinée équatoriale. Émission à suivre à partir de 15h GMT sur notre antenne. La Guinée a connu une importante évolution économique entre 2010 et 2017. Cette performance a été encouragée par la capacité de production électrique du pays qui a doublé, ce qui a favorisé un plus grand nombre d'investissements. Les prévisions de croissance économique ont donc été révisées en 2017, passant de 6,6% à plus de 8%. Cheikh Omar Bandago. Croissance économique révisée en 2016 à 10,3% contre une prévision de 6,7%, puis un même scénario en 2017 où elle a été revue de 6,6% à 8,2%. De quoi faire dire aux autorités guinéennes que depuis 2010, il y a une meilleure gouvernance dont les résultats sont probants. Nous sommes passés à pratiquement très peu d'électricité, à avoir quand même une couverture électrique beaucoup plus importante. 30 à 40% de la population maintenant a accès à l'électricité. Ce n'est pas 24 heures sur 24, mais nous avons doublé la capacité de production énergétique de la République de Guinée en 2015. Et pour 2020, nous allons encore doubler cette capacité. Toute une politique a été mise en place pour faciliter les investissements. On peut compter à ce titre la révision du Code des investissements, la création de l'Agence de promotion des investissements privés qui aura permis de réduire considérablement les délais de création d'entreprises.
En 2016, on a enregistré à peu près 8800 entreprises créées et en 2017, le même nombre, à peu près 8700 entreprises créées. Même si le pays s'ouvre aux investisseurs étrangers, les autorités guinéennes font des investisseurs nationaux leur priorité. Autant dans l'agriculture que dans le secteur des mines, l'une des priorités de l'État guinéen est de créer de la valeur ajoutée à travers ses ressources naturelles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.